Salam alaikum wa rahmatullah, Azul Fallaoun. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Sahaftorkum, saharamdankum. Le statut de réfugié en France est encadré par l'article 1A2 de la Convention de Genève. Vous pouvez obtenir ce statut en France que si vous vous trouvez sur le sol français et que vous ne pouvez ou ne voulez demander la protection des autorités algériennes. Dans la crainte d'être persécuté à cause de vos origines ethniques, votre religion, votre nationalité, le groupe social auquel vous appartenez, ou sinon vos opinions politiques. En ce qui concerne notre pays, il est considéré, l'Algérie, comme un pays sûr, donc très difficile d'obtenir ce statut, mais malgré cela, la France l'accorde à certains Algériens pour 3 raisons principales. La première est la menace de mort de la part des islamistes, la seconde est ethnique et politique de la minorité indépendantiste, et la troisième concerne les convertis au christianisme. En ce qui concerne l'asile politique, la France est très sévère pour l'obtention de ce statut. Donc, mes compatriotes algériens se rabattent sur l'Espagne, les Pays-Bas ou la Slovénie. Cependant, la grande majorité des réfugiés algériens ayant obtenu le droit d'asile en France sont directement liés à leur position vis-à-vis de l'islam. Ce droit vous donne accès, et même pendant la procédure, à une rente journalière, à des soins totalement gratuits à vous et à votre famille, à un logement, mais encore nourriture et vêtements. En avril 2018, le journal Le Parisien avait publié un manifeste, truffé d'erreurs d'ailleurs, signé par 300 personnalités publiques françaises, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, 3 ex-premiers ministres dont Manuel Valls, éternellement lié à Sion, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, Walid El-Hussein, fondateur du Conseil des ex-musulmans de France, Alain Finkielkraut, Hassan Chelroumi, que je ne vais pas présenter, et l'acteur Gérard Depardieu, qui lui a obtenu la nationalité algérienne, pour ne citer que, bien entendu. Alors ce manifeste, il affirme que 11 juifs ont été assassinés, et certains torturés, par des islamistes radicaux en France. Ainsi, ils souhaitent que les versets coraniques qui, selon eux, appellent au meurtre des chrétiens, des juifs et des non-croyants, en sachant que le Coran n'appelle pas au meurtre, soient expurgés de sorte qu'aucun musulman, c'est-à-dire que le Coran doit être modifié, de sorte qu'aucun musulman ne se réfère au Coran pour commettre des crimes. Donc, suite à ces accusations sur les meurtres de 11 personnes, parce qu'ils étaient juifs, ils souhaitent modifier le Coran. Et non pas à cause de l'attaque, par exemple, du 13 novembre 2015 ou du 1er juillet 2016, pour ne citer que, bien entendu, qui ont fait 216 morts, 871 blessés, dont plus de 100 très lourdement handicapés, et ceci, toute confession confondue. Non, pas à cause de cela. Alors, selon leurs propos, nous, musulmans, serions des criminels en puissance. Il suffirait de lire vite fait, bien fait 3 versets du Coran pour sortir dans la rue et se mettre à massacrer tous les juifs qui passent par là. Aujourd'hui, il est clair que selon votre notoriété, et quand bien même qu'elle soit quasi nulle, que vous soyez journaliste ou pseudo-chercheur en islam, si votre sujet par excellence s'aligne sur cette même politique d'expurger les textes sacrés du Coran, eh bien, ces individus seront, sans l'ombre d'un doute, soutenus indéfectiblement par cette liste de personnalités publiques françaises de ce manifeste qui prendra leur défense. Ainsi, il sera à ces individus très facile d'obtenir le statut de réfugié en France, d'autant plus qu'ils obtiendront le soutien indéfectible de cette liste, de ce manifeste. Alors funestement, ces pseudo-islamologues commencent par remettre en question des obligations fondamentales comme le jeûne, sinon l'heure de rupture du jeûne, pour progressivement s'aligner au manifeste républicain français. Salam alaikum.